Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un mini-album un peu particulier de par son format, parce qu'en fait, il est constitué uniquement d'enveloppes avec les pages qui sont rangées à l'intérieur des enveloppes et de par le matériel que j'ai utilisé. Parce que bon, c'est bien beau, hein. Moi j'ai la chance d'avoir 36 000 boîtes de tampons, de papier, j'ai énormément de matériel. Sauf que voilà, faut se rendre à l'évidence, je me doute bien que tout le monde n'a pas les moyens financiers d'avoir autant de matériel, de pouvoir passer autant de commandes et d'avoir voilà, tout ce matériel à disposition pour réaliser des projets. Donc pour réaliser le mini-album, j'ai utilisé uniquement 3 tampons bois. Toc, toc et toc. Les voici. Une planche de tampons clear et 2 petites planches de die. Et voilà, j'ai réalisé voilà, tout l'album avec uniquement ce matériel. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc tout d'abord, pour réaliser les enveloppes, moi je les ai utilisées avec la Punchboard Memory Keepers. Comme ça, il y avait les tableaux avec les références pour faire différents formats. Mais après, voilà, il est tout à fait possible de les réaliser soi-même. Donc pour ça, vous choisissez votre format de papier, sachant qu'il faut faire attention parce qu'en fait, une fois pliée, votre enveloppe va être nettement plus petite que le format de papier sur lequel vous êtes parti. Donc là, je suis partie sur un papier qui fait 28 sur 28. C'est le papier terracotta des Faux-Unis. Vous faites un petit repère au centre de votre feuille et vous allez venir y rejoindre 2 angles parallèles. Donc moi, j'en avais déjà plié un ici. N'hésitez pas à vous aider bien plioir pour bien marquer les plis. Celle-ci, on va bien la faire déborder au-dessus, non pas au centre. Un tout petit peu au-dessus. Voilà, comme ceci. Et celle-ci, pareil, un peu plus loin que le milieu pour qu'elle vienne chevaucher le feuillet du bas. Hop. Comme ça, vous pourrez fixer votre attache ici. Donc moi, pour mon mini, j'ai utilisé des petits scratchs double face. Je trouve que c'est vraiment pratique et c'est assez discret. Donc voilà, et pour que ça fasse un peu plus joli, vous allez venir arrondir vos angles avec une perforatrice. Bon, moi je vais utiliser celui qui est sur la punchboard. Hop. Voilà, comme ceci. Et si vous souhaitez, vous allez pouvoir venir découper le tout petit triangle là qui vous dérange sur la pliure. Sachant que voilà, vraiment une fois que c'est collé, ça ne se voit pas. Hein. C'est vraiment plus à limite sur le feuillet du haut. Donc je suis venue retirer les 2 petits triangles qui me gênent ici en donnant un petit coup de ciseau là et là, de chaque côté. En bas, je laisse comme ceci parce qu'en fait, ça va pas me gêner parce que ça va être collé. Hop. Et je viens mettre un trait de colle, donc à ce niveau-là. Hop. Voilà, comme ceci. Et je viens coller l'abattant de mon enveloppe. Ne faites pas comme moi à l'instant, j'ai mis de la colle un petit peu trop loin. Donc ça va venir tacher l'intérieur de mon enveloppe. C'est pas gênant, je vais faire attention de ne pas coller mon enveloppe au fond, ça serait embêtant, je pourrais plus glisser de page dedans. Voilà. Et ensuite vous allez pouvoir venir mettre votre œillet, donc avec la crocodile, donc le gros trou de 2. Hop, au milieu. Voilà, je fais mon trou. Je mets mon œillet. Donc, l'avant de mon œillet, c'est la tige de la crocodile au-dessus. Voilà, comme ceci.
Et voilà, mon œillet est en place. Et mon enveloppe est prête à être utilisée. Donc ensuite, pour faire votre page intérieure, vous allez pouvoir mesurer la longueur de votre page. Mais en faisant attention à une chose, c'est qu'ici, vous avez votre œillet. Donc prenez pas une page qui fait toute la largeur de votre enveloppe parce que ça n'ira pas, ça passera pas avec l'œillet qui est ici. Donc, vous voyez, moi, mon enveloppe, une fois pliée, elle fait à peu près un petit peu moins de 20 cm. Avec mon œillet, pour pas que je sois gênée, il faudrait que ma feuille fasse entre 18 ou 18,5. Voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à couper vos pages intérieures. Et vous verrez, moi, j'ai fait des petits onglets sur mes pages. Donc, rien de plus simple, vous utilisez les intercalaires, soit de vos classeurs administratifs, soit de des cours de votre adolescent, pour pouvoir faire hop, le format de votre onglet, comme ceci. Voilà. Bon, je vous montre l'album. Donc j'espère que ce mini-album au format un peu atypique vous a plu. D'ailleurs j'ai oublié de vous citer un die que j'ai utilisé, c'est le die Dolce Vita. De toute façon, comme d'habitude, dans le descriptif, je vous mets les liens du site Florilège Design avec les tampons que j'ai utilisés, les papiers. Je vais également vous mettre les liens enfin du moins le nom des encres que j'ai pu utiliser. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, des interrogations. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Et ne pas hésiter également à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez alerté des autres vidéos à venir. Et également sur les réseaux sociaux pour découvrir les autres créas qui ne sont pas forcément publiés en vidéo. Bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.